Le gouvernement gabonais et la communauté économique des États de l'Afrique centrale, de même que l'UNOCA et l'ONU, sont réunis ce matin du côté du Radisson Blu pour la première conférence des ministres en charge du genre et de la promotion de la femme. Comme je le disais, c'est une première du genre, un événement porté haut par la première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ondimba. Un événement qui a pour thème bâtir un agenda commun en Afrique pour la promotion des droits des femmes et leur autonomisation. On le sait, le Gabon est résolument engagé dans la promotion de la femme, dans l'égalité des genres. Mais surtout, c'est un engagement qui se matérialise de plus en plus à travers le programme Gabon Égalité qui assiste les femmes victimes de violences aujourd'hui au Gabon. Un engagement qui jusque-là porte ses fruits, un engagement qui a de l'avenir. Ce sont des experts, des partenaires, des personnes impliquées dans des réseaux de femmes qui sont réunis aujourd'hui en dépit des disparités qui peuvent exister au sein de la sous-région par rapport au traitement réservé aux femmes aujourd'hui, qui se sont réunis pour justement permettre à la femme de la sous-région de pouvoir véritablement se mouvoir au sein de l'Afrique centrale. Sous les très hautes instructions et orientations du président de la République, chef de l'État, a au cours des dernières années adopté et mis en application un ensemble de mécanismes en vue de réduire les inégalités de fait, encore persistantes, renforcer l'autonomie des femmes et des autres personnes vulnérables et lutter contre toutes les formes de discrimination dont elles peuvent être victimes. Ces différents mécanismes sont notamment contenus dans deux politiques publiques majeures, à savoir la décennie de la femme gabonaise 2015-2025, instituée par le chef de l'État, Bongo Ondimba, en mars 2015, en vue de renforcer le rôle de la participation politique et sociale de la femme dans la construction d'un Gabon émergent. La stratégie Gabon Égalité, de réduction des inégalités femmes-hommes, mise en œuvre depuis 2021 et dont le contenu et les résultats feront l'objet d'une présentation exhaustive au cours des échanges que nous aurons tout au long de cette conférence. C'est donc fort de cette volonté et de cet engagement politique des autorités gabonaises qu'il nous est apparu opportun et nécessaire au moment où Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Bongo Ondimba, préside aux destinées de notre communauté régionale, d'organiser cette conférence des ministres des 11 pays membres dont l'objectif est, comme l'indique le thème retenu, de bâtir en Afrique centrale un agenda commun pour la promotion des droits des femmes et leur autonomisation. Sur cette base, nous sommes invités à réfléchir sur les politiques et les mécanismes adéquats qui permettront à nos États, individuellement et à notre communauté dans son ensemble, d'améliorer la situation de la femme et de renforcer ses capacités pour lui permettre d'exprimer son plein potentiel au service du développement harmonieux de nos sociétés. Mais nous sommes surtout invités à proposer à nos chefs d'État un projet d'agenda commun, appuyé sur une approche systémique et consensuelle et des politiques novatrices, réfléchies, adaptées en faveur d'une implication des femmes dans la vie politique, économique, sociale et culturelle de nos pays, similaires à celle des hommes. Nous nous réjouissons particulièrement de la collaboration avec le gouvernement de la République du Gabon, la CEAC, l'UNOCA et le PNUD, pour l'organisation de cette conférence à Libreville, conférence dont nous avons parlé depuis un certain temps. Je remercie tout d'abord toutes nos équipes, les équipes des entités qui ont permis effectivement à travers une excellente coordination, les ressources humaines, financières et intellectuelles de nous retrouver ici pour ces 3 jours de travail, pour ces 3 jours de réflexion, d'échange, mais aussi d'ambition, de définir effectivement cet agenda, ce plan de travail commun que d'ores et déjà ONU Femmes s'engage à appuyer. Le chantier des droits des femmes et de l'égalité est immense. Il commande d'agir ensemble et à tout niveau pour asseoir les valeurs égalitaires et libérer le potentiel inestimable des femmes, non seulement en tant que droits humains universels, mais également en matière de croissance et en matière de développement.
L'Afrique centrale a connu à cet égard des changements positifs, notamment en matière de droits des femmes. À commencer par les constitutions qui défendent les droits des femmes, les principes d'égalité, mais également des législations qui défendent désormais la parité ou encouragent l'adoption de quotas pour une représentation plus ambitieuse et égalitaire des femmes dans la vie publique. Des avancées sont notées dans l'accès des filles à l'éducation, aux services sanitaires de base, mais nous le savons cependant. La réalité nous montre que davantage d'efforts, davantage d'investissements sont nécessaires pour libérer le potentiel énorme des femmes et des filles de la région, pour qu'elles prennent part aux nouvelles opportunités de développement que constitue l'économie verte, que constituent également les industries extractives et à la paix et la cohésion de manière plus générale. Cette première édition de la conférence des ministres du genre avec les acteurs de la société civile, je voudrais le voir, donnera les tons pour garantir l'atteinte de ces objectifs et lancera une pratique que nous souhaitons formaliser et convoquer chaque année afin d'assurer un suivi régulier de cette question que nous tient tous à cœur. Excellences, Mesdames et Messieurs, vous aurez compris que la conférence de ce jour, dont l'objectif ultime est de bâtir un agenda et un plan d'action commun pour la promotion des droits de la femme et leur autonomisation en Afrique centrale, résume la vision de notre communauté et notre détermination à agir ensemble pour créer un environnement favorable à l'égalité des genres. Ces 3 prochains jours, il nous faudra répondre à ces défis en s'appuyant sur les expériences et les bonnes pratiques des États membres de la CSE pour bâtir cet agenda commun sur les actions prioritaires en faveur de la promotion des droits des femmes et leur pleine autonomisation. Pour ce faire, il est impérieux de s'appuyer sur un certain nombre de piliers stratégiques, dont 4 nous paraissent essentiels. Le premier, c'est la nécessité de renforcer le cadre juridique et politique en faveur de l'égalité des sexes. Le deuxième, c'est l'obligation d'investir massivement dans l'autonomisation économique des femmes. Le troisième, c'est l'obligation de promouvoir l'accès universel à l'éducation de qualité pour les filles et les femmes, dans la mesure où l'éducation est un levier puissant pour l'autonomisation et le développement des femmes. Enfin, le quatrième, c'est l'obligation de renforcer les mécanismes de protection des droits des femmes et de lutter contre les violences basées sur le genre, étant entendu que la violence à l'égard des femmes est une violation flagrante de leurs droits fondamentaux et un obstacle majeur à leur autonomisation. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous exhorte à des échanges constructifs, à la recherche de solutions novatrices et à la création de partenariats solides avec des partenaires, des responsables d'organisations onusiennes et du secteur privé qui ont répondu présents à la conférence de ce jour. C'est à ce prix que notre engagement collectif en faveur de la promotion des droits des femmes et leur autonomisation en Afrique centrale sera bénéfique. Je suis profondément heureuse de vous accueillir à l'occasion de cette conférence des ministres en charge du genre. Bienvenue, mesdames. Heureuse car le fait que nous soyons réunis ce matin est la marque de notre mobilisation et de notre engagement sur ce sujet majeur du droit des femmes. Le fait que nous soyons ensemble aujourd'hui, ici, constitue un message fort pour nos pays. Pour nous, nos citoyennes comptent. Leur vie compte. Leur voix compte. Leurs rêves comptent. Leur avenir compte. Dans chacun de nos pays, partout sur notre continent. Je tiens également à vous exprimer ma gratitude pour la confiance placée en notre pays et pour avoir adhéré à cette invitation solennelle afin de réfléchir collectivement à cette noble cause.
Soyez assurés que le Gabon, tout entier, est mobilisé, est engagé, sensible à la protection des droits des femmes et que nous aurons à cœur, durant ces quelques jours, d'œuvrer à vos côtés pour offrir à nos femmes, à nos filles, un avenir meilleur dans le respect et leur dignité de leurs droits. Enfin, je suis aussi particulièrement émue. Émue car la promotion des droits des femmes et leur autonomisation est un sujet qui est cher à mon cœur. Depuis de très nombreuses années, vous recevoir aujourd'hui, après des années de bataille qui ont mené à la réforme de nos lois Damas, vous verrez, puisque faut la renommer, et au déploiement des dispositifs profondément réformateurs pour le droit des femmes, m'encourage à poursuivre ce combat, à ne jamais lâcher, à ne jamais cesser d'apporter ma contribution dans cette lutte essentielle, en tant que première dame, mais surtout en tant que femme, pour les Gabonaises, mais aussi pour toutes les femmes de notre continent. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite de fructueux travaux. Et au fond du cœur, je vous remercie de votre présence et de votre engagement. Merci. La construction d'un agenda commun pour la promotion des droits de la femme et leur autonomisation est effective avec cette conférence, la première du genre. S'il est vrai que bien qu'issus de la même sous-région, les inégalités subies diffèrent d'une femme à une autre, il est également vrai que c'est ensemble que tous ces pays trouveront des mécanismes efficaces et productifs qui permettront à chacune de réellement se mouvoir. Aussi, pour cet événement, c'est tout un programme qui a été mis en place afin de s'assurer de son franc succès. Et dès ce samedi 27 mai 2023, nous serons sur la piste de cette réussite.